On se propose de résoudre le problème suivant. Hier soir, le Kawa Théâtre était plein à craquer pour la représentation de la pièce 12 hommes en colère. 87 entrées ont été vendues pour une recette totale de 639 euros. On vous présente en dessous l'affiche et on vous demande combien d'entrées à tarif réduit ont été vendues. Alors, la première chose à faire, c'est d'étudier l'énoncé pour essayer de trouver les informations qui vont nous être utiles. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans l'énoncé? On voit qu'il y a 87 entrées qui ont été vendues. On voit que la recette totale est de 639 euros. Et on a aussi deux informations qui sont dans la fiche, à savoir que le tarif plein est à 8 euros et que le tarif réduit est à 5 euros. Il y a une dernière valeur qui apparaît dans l'énoncé, c'est 12. Mais 12, vous l'avez bien compris, fait partie du titre de la pièce de théâtre et donc n'a aucun intérêt pour le problème qu'on va se poser. À propos du problème qu'on se pose, justement, qu'est-ce qu'on me demande de calculer? On me demande de calculer le nombre d'entrées à tarif réduit qui ont été vendues. À ce moment-là, il n'y a pas d'opération qui se dégage, une opération évidente qui se dégage, qui nous permettrait, avec les 4 valeurs de l'énoncé, de trouver le nombre d'entrées à tarif réduit qui ont été vendues. Dans tout type de problème mathématique, quand on cherche quelque chose qui n'a pas de solution évidente, il y a une règle qu'on doit bien retenir, et qui est valable au collège, mais qui sera valable au lycée, et qui sera même valable après le bac si vous continuez à faire des études de mathématiques, c'est que dans ces cas-là, il faut qu'on donne un nom à la valeur qu'on recherche. Ici, quelle est la valeur qu'on recherche? C'est le nombre d'entrées à tarif réduit qui ont été vendues. Eh bien, je vais donc donner un nom à cette valeur, et je vais lui donner, par exemple, le nom x. Donc on commence par écrire soit x, le nombre d'entrées à tarif réduit vendues. Et puis ensuite, on essaie de voir ce qu'on peut faire avec ce x. Eh bien, déjà, le nombre d'entrées à tarif réduit vendues, on sait que ces entrées, elles sont vendues au prix de 5 euros. Du coup, je peux en déduire que, ce tarif réduit étant à 5 euros, les x tickets à tarif réduit ont donc été vendus pour la somme de 5x euros. 5 fois x. Forcément, hein, ou x fois 5, mais c'est vrai qu'en calcul littéral, on écrira plutôt 5 fois x, donc 5x. Ensuite, autre chose, c'est qu'on sait qu'il y a 87 entrées qui ont été vendues en tout. Si je connais le nombre d'entrées à tarif réduit, ici c'est x, je vais pouvoir en déduire une expression du nombre d'entrées à tarif plein qui ont été vendues. Il y a 87 entrées qui ont été vendues en tout, il y en a x qui ont été vendues à tarif réduit, on en déduit qu'il y en aura 87 moins x qui ont été vendues à tarif plein. Si on a du mal à trouver ce 87 moins x, on se dit, par exemple, s'il y avait eu 10 entrées à tarif réduit, eh bien le nombre d'entrées à tarif plein, ça aurait été 77 entrées. 87 moins 10. Donc si je remplace 10 par x, je retrouve bien mon 87 moins x entrées qui ont été vendues à tarif plein. À tarif plein, elles ont été vendues au prix unitaire de 8 euros. Chaque entrée a été vendue à 8 euros. Donc, ces 87 moins x entrées qui ont été vendues à 8 euros l'unité, elles ont donc rapporté en tout 8 fois 87 moins x euros. Conclusion, on a x tickets à tarif réduit à 5 euros pièce qui donc rapporte 5x euros. On a 87 moins x entrées à tarif réduit vendues à 8 euros pièce qui auront rapporté 8 fois 87 moins x euros. Et on nous dit dans l'énoncé que la recette totale est de 639 euros. On peut donc en déduire que ces 639 euros correspondent à la somme des recettes des tarifs pleins et des recettes des tarifs réduits. Ce qu'on peut interpréter mathématiquement par une égalité, ou plutôt une équation, puisque dans cette égalité, il y aura des valeurs inconnues. Quelle est cette équation? Eh bien, j'ai mon 5x qui correspond au prix de l'ensemble des tarifs réduits, plus mes 8 fois 87 moins x qui correspondent au prix de l'ensemble
les 87 moins x tarif plein, et la somme de ces deux valeurs-là est égale à 639 euros. Eh bien, je me retrouve avec une équation dans laquelle il y a une inconnue x, et cette équation, eh bien, on a appris à la résoudre. On a vu que dans un premier temps, il fallait développer cette partie-là, et ensuite réduire déjà le membre de gauche. Alors on y va. Si je développe le 8 fois 87 moins x, je me retrouve avec 8 fois 87 qui donne 696, moins 8 fois x que j'ai écrit ici. Voilà ma première ligne d'équation. Ensuite, le membre de gauche, comme je l'ai dit, on va le réduire. 5x moins 8x, ça me donne moins 3x. Le reste est tel quel. Ici, je veux enlever, ça y est, ça c'est une équation que je sais résoudre, je veux donc enlever le plus 696 du membre de gauche, donc je vais faire moins 696 de chaque côté. Dans le membre de gauche, il me restera simplement le moins 3x, et à droite j'ai le 639 auquel j'enlève les 696, ce qui me donne moins 57. J'ai donc l'équation moins 3x égale moins 57, et pour trouver la valeur de x, je vais diviser dans chacun des deux membres par moins 3, puisque moins 3x c'est moins 3 fois x. Donc le fois moins 3, je vais l'enlever en divisant par moins 3, il me reste x à gauche, et à droite, moins 57 divisé par moins 3, qui donne 19. J'ai donc trouvé que x est égal à 19. Et qu'est-ce que c'est que x? X, c'est le nombre d'entrées à tarif réduit qui ont été vendues, c'est-à-dire la solution de mon problème. Je peux donc donner ma conclusion. Il y a 19 entrées qui ont été vendues à tarif réduit. Alors je pourrais m'arrêter là, mais évidemment je ne peux pas m'empêcher de terminer tous les calculs que je peux effectuer, c'est-à-dire que je peux en déduire le nombre d'entrées à tarif plein qui ont été vendues. Évidemment, je sais qu'il y a 87 entrées qui ont été vendues en tout, donc pour trouver le nombre de tarifs vendus à de tickets vendus à tarif plein, je vais faire 87 moins les 19 entrées à tarif réduit, ce qui me donne 68 entrées à tarif plein. Et je peux même vérifier mes résultats en me disant que s'il y a 19 entrées à tarif réduit à 5 euros qui ont été vendues, eh bien ça me fait une recette de 19 fois 5 euros. S'il y a 68 tickets qui ont été vendus à tarif plein, c'est-à-dire à 8 euros l'unité, ça me fait 68 fois 8 pour la recette des tarifs pleins. 5 fois 19, ça fait 95. 8 fois 68, ça donne 544. Et quand j'additionne 95 et 544, je trouve 639, qui est le nombre qui avait été indiqué au départ. J'ai résolu mon problème en donnant un nom à la valeur qu'on cherche, en interprétant mathématiquement avec un peu de calcul littéral l'énoncé, en obtenant une équation qu'on a résolue. J'ai donc trouvé ma solution ici, et j'ai pu faire ma vérification pour m'assurer que je ne m'étais pas trompé.